Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec des cryptos qui continuent à baisser. On est en train de confirmer, selon moi, les tops de marché. On va y revenir dessus aujourd'hui. On fera le suivi de certaines positions qui ont été partagées ces derniers temps. On avait ICP, on va faire tout simplement le suivi. J'ai pris un trade aujourd'hui sur du très très court terme que je vous partagerai également sur le BTC et on analysera certaines altcoins que vous demandez d'analyser. Je vous rappelle maintenant, il vous reste que 5 jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader et surtout avant la grosse augmentation de tarifs qui arrive début janvier au vu de l'évolution du programme qui va être encore plus intense, plus personnalisé et avec un accompagnement encore plus poussé. Là déjà vous avez accès à 15 modules, 30 heures de vidéo avec un suivi en message privé ainsi que un coaching personnalisé. Voilà, c'est ce que le programme offre actuellement. Mais dans quelques mois, il va passer, on va dire, dans une autre dimension avec un suivi encore plus personnalisé, un meilleur accompagnement, l'ajout de certains modules. Et je vous rappelle, vous prenez aucun risque en le rejoignant parce que je sais que les résultats vont être là. Je garantis à toutes les personnes qui rejoignent ce programme-là, comme quoi à la fin, ils seront autonomes, ils auront une capacité à trader le marché, à faire de très bonnes analyses et de prendre de bonnes décisions. C'est pour ça que j'ai une garantie comme ça, qui est pas une arnaque ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une garantie parce que je sais que ça fonctionne. Je le vois avec les témoignages, je le vois avec les personnes avec qui j'ai pu échanger tout le long de leur évolution du programme et même après. Et je sais que toutes les personnes qui rejoignent ce programme-là sont à la fin autonomes et ont une capacité d'être clairement meilleures que ce qu'ils étaient avant, ce qui est normal. C'est un programme où on va directement à l'essentiel, il y a de la théorie mais il y a énormément de pratique et surtout je t'accompagne, t'as un problème, j'y réponds et ceux qui m'ont déjà envoyé un message sur le Discord le savent, avant 24 heures vous avez une réponse et en général vous l'avez dans les quelques heures après votre message. Donc voilà, moi c'est ce que je vous promets. Donc et surtout avec l'évolution du programme qui va arriver le 1er janvier, on va aller encore plus loin. Je vous rappelle, vous avez 200 € offerts et comme je l'ai dit, vous avez jusqu'à dimanche soir, donc il vous reste que 5 jours. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le BTC qui est en train de casser et qui au vu de la clôture daily.fr va casser ce niveau des 107 000 $. On est en train de sortir de cette phase de latéralisation par le bas. Donc là, on a un top de marché qui se dessine. On n'est pas loin de valider également la validation d'une retournement long terme de notre dynamique si on commence à passer sous les 98 000 $. Mais au vu ici de la tendance, on a quand même de forte probabilité d'y aller. Est-ce qu'on va avoir une prise de liquidité, réintégration ou une grosse cassure? Ça c'est compliqué de le prédire, mais en tout cas pour le moment il y a un top de marché qui se dessine. Et j'espère que vous êtes préparés clairement, que ça soit d'un point de vue psychologique clairement et surtout d'un point de vue money management, d'un point de vue gestion de votre capital, gestion de balance cash crypto, et que vous ayez un plan pour la suite. Parce que si on commence à rentrer dans un vrai bear market, les 6 prochains mois, les 12 prochains mois vont pas être incroyables. Et c'est là où faut avoir les compétences, les connaissances, faut savoir quoi faire. Et il y aura toujours une vidéo par jour, je continuerai à vous accompagner. Mais là, oui, on a des signes qui ne sont pas terribles sur BTC, Ether et pas mal d'altcoins, vu qu'on est en train de sortir tout simplement de cette phase de latéralisation. On est en train de perdre le tunnel daily, au vu de la clôture, là on est en train de le perdre. Donc là, on a des signes de retournement. Alors, honnêtement, je pense que c'est fini la phase de BTC qui chute de 80%. Surtout, on voit que les phases de hausse sont clairement différentes comparées au dernier cycle qu'il a connu. C'était juste un gros pump, ok. Puis après suivait un gros dump. Je pense que ici le marché est beaucoup plus mature et on le voit bien. Il y a des phases de pump, mais c'est suivi par des phases de latéralisation. Pump, latéralisation. Qui est une hausse beaucoup plus saine et ce qui est une hausse qui se rapproche d'actifs avec beaucoup plus de volume, de liquidité, comme par exemple des indices type SP500 qui montent très rarement tout le temps en ligne droite. Alors, sur du long terme, si on regarde en monthly, en trimestriel, oui, c'est des actifs qui montent en ligne droite, mais on voit que l'arrivée des ETF a changé un peu la price action du BTC. Donc je ne pense pas que BTC va se crasher et connaître un moins 80% comme il a pu le faire assez rapidement lors de ces derniers cycles. C'est normal, on a constitué des étages, des niveaux de support, donc quand on va revisiter ces niveaux, automatiquement, ça sera des niveaux qui feront office de
de support. Maintenant, je vous l'ai dit, moi mon cash est prêt, d'accord. J'ai allégé en plus certaines positions. Aujourd'hui, j'ai renforcé du coup mon côté ma balance cash parce que j'ai des signes de dégradation, même sur des altcoins que je vais vous montrer juste après, comme Tao par exemple, alors que voilà, il y a des signes encourageants. Le marché là, il a bien évolué. Je préfère récupérer un peu de cash parce que au cas où on a un retracement, je vais avoir cette possibilité de rentrer en position. Et c'est comme ça qu'on s'adapte sur les marchés. Quand il y avait des phases de bottom, ici, j'étais le premier à vous le dire, je rentre en position, je m'attends à BTC qui va retracer, et voilà, j'ai pu faire le nécessaire. Quand il y a eu des anomalies, comme ici, sur Ether à 1500 $, et ben, j'ai fait le taf. Là, pour moi, je suis dans un niveau où déjà j'avais allégé juste avant. Tout est transparent sur la chaîne, vous pouvez tout regarder les précédentes vidéos. Il y a eu des moments, j'ai été boule et j'ai coupé des pertes. Il y a eu des moments, j'ai été boule, j'en ai bien profité. Il y a des fois, j'ai raison. Il y a des fois, j'ai tort. Ce qui est sûr, c'est sur du long terme BTC, le niveau des 100 000 $ et des 120 000 $, c'est des niveaux où j'ai clairement dit, je prends des profits. Voilà. Et là, j'estime que le marché est potentiellement en train de se retourner. En plus, quand on a ici des marchés qui potentiellement font un top de marché, alors qu'en plus on a des indices US qui, oui, corrigent, mais globalement sont en ATH, ça nous montre que les cryptos sont relativement faibles. Donc comme j'ai dit, tracez vos niveaux de support. Là, si je dois parler de certains niveaux intéressants qu'il va falloir surveiller, 98 000 $, 91, 92 000 $, globalement, cette zone-là. Et ensuite, la zone des 72, 73, cette zone d'intervention. Si on doit aller plus bas, le niveau des 52 000 $ sera également un bon niveau. Et si on répète les différents bear markets qu'on a eu, et là, on doit me dire, Nico, si vraiment on chute fortement, quelle est selon toi la zone où on pourrait bottom, où t'estimes qu'on ne peut pas aller plus bas? Si j'ai une bonne corrélation, je trace un Fibo, j'ai ma zone de rechargement entre 0,618 et 0,786. Historiquement, la dernière baisse qu'on a faite, elle était de moins 77. Ici, elle était de moins 84, un truc comme ça, 84, voilà. Donc on voit que les baisses sont moins importantes. Si je prends ce sommet jusqu'à la baisse, là on est sur un moins 60, si on pousse, moins 70. Et en plus, là j'ai le coût de production du BTC qui est à peu près dans cette zone, le prix plancher. Donc pour moi, BTC ne passera pas sous les 50 000, 45 000 $. Vraiment, si on a un gros bear market comme on a connu ces dernières années, ici c'est une golden zone. Franchement, si on y va, c'est une zone où moi en tout cas, j'entrerai avec une très bonne exposition sur le BTC, sur les différentes opportunités que j'aurai ailleurs. On n'en est pas encore, je dis pas qu'on va y aller, peut-être qu'on ira, mais ça va prendre du temps. Je parle juste là au cas où on a une crise extrême, au cas où vraiment on a un dump, personne s'y attend, ou voilà, je ne sais pas, mais je préfère toujours me préparer au pire. C'est une zone que j'ai longtemps parlé, et même certaines personnes me disaient ouais non on peut pas y revenir, et j'espère qu'on va pas y revenir, mais si on y revient, moi je saurais quoi faire. Et pendant que la plupart des gens seront en train de paniquer, comme ce qu'on a eu ici, je me rappelle très bien encore comme si c'était hier, au moment du crack FTX, faible volatilité pendant ici 2 mois, tout le monde disait que c'était la fin sur le BTC, que ça allait plonger, et ben au final on a posé un bottom et on s'est retourné. BTC, un actif qui sur le long terme sera toujours haussier selon moi, beaucoup moins de volatilité, c'est sûr, au fur et à mesure, et des upsides moins importants, d'accord. Si on prend chaque bottom, chaque top, et ben on a une réduction de la performance, c'est normal, on est sur un actif qui est plus mature, mais BTC ira chercher ses 200 000, 300 000, 500 000 $ sur 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, mais voilà, pour moi en tout cas, je reste bullish là-dessus, et tous les gros dips seront des opportunités. Maintenant, oui, sur du court terme, il y a des dégradations, on est en train de perdre des niveaux, tant qu'on n'a pas de réintégration. Là, si on se réveille en fin de journée, on a quelque chose comme ça, ok, ça peut être bullish, déviation, réintégration. Pour le moment, on n'y est pas. Et attention, on est ici dans un contexte où on peut changer de biais très rapidement. Donc je peux dire dans une vidéo, voilà, là actuellement c'est bearish, c'est un fait, c'est ce que je constate sous mes yeux. J'ai pris un short, d'ailleurs je vais vous le montrer juste après. Par contre, si j'ai une réintégration avec une très forte réaction acheteuse, je peux repasser bullish, d'accord. Le but c'est de s'adapter à ce que le marché me montre. Mais actuellement, on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, d'accord. Et là on est plutôt dans un contexte où personnellement je vais prendre des shorts. Et j'ai pris un short aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, on était revenu chercher la VWAP. Bon, ça c'est, je vais pas rentrer en détail là-dessus. Je vais surtout reprendre ma chart où j'ai pris mon trade. Mais globalement, j'avais une bonne confluence entre ce tunnel 3 minutes et ce point pivot daily qu'on a réintégré. Dites-vous, quand on a une très forte baisse, peu importe l'actif, en général, le tunnel 3 minutes est très intéressant. Moi, c'est quelque chose que je regarde si j'essaye de faire un peu entre du scalping et de l'intraday. Des positions en général, je vais garder 1 heure, 2 heures grand maximum. Bon, ça dépend des fois. Certains peuvent durer un peu plus longtemps, mais quand on a de très fortes baisses,
avec un très fort momentum vendeur, souvent le tunnel 3 minutes, là le tunnel bleu fait très souvent office de résistance. On le voit bien sur BNB à ce niveau-là, on le voit bien parfaitement sur XRP, on le voit bien sur Dogecoin, Ether, c'est pas le meilleur exemple, mais voilà, globalement, c'est pas un indicateur miracle, mais c'est un indicateur, moi, que j'aime bien. Le 3 minutes, je l'utilise très rarement, sauf qu'on a comme ça de très fortes baisses ou de très fortes hausses, ça va dans les deux sens, pour faire de la continuation de tendance. Donc on est revenu chercher ce tunnel. On a eu ici une petite prise de liquidité de ce précédent sommet. Je m'attendais toujours à une continuité, hein, dans ce genre de cas, je cherche la continuité. Alors, je me positionne pas n'importe comment, j'ai globalement attendu un signal vendeur. J'ai eu ma petite pattern là, mon petit M-top, réintégration du point pivot daily. Je suis rentré ici, entré au moment de la clôture, stop loss au-dessus du précédent sommet. J'ai targeté globalement le plus bas. Voilà. Alors oui, j'aurais pu aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, bien sûr, mais voilà, c'est toujours plus simple. Après, j'ai voulu sécuriser, pas viser un TP non plus trop extrême, et globalement, je visais la liquidité là sous ce creux-là, qui a été cherché à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un trade que j'ai gardé de ici 13h10 à 14h20, voilà, une heure. En général, c'est des trades, je garde pas très longtemps. On n'est pas spécialement vraiment sur du scalping où je vais la garder 5 minutes la position, mais on va être globalement sur de l'intraday. Donc voilà, pour le moment, c'est plutôt baissier. On le voit bien, on a des moyennes mobiles orientées à la baisse. Des fois, j'utilise d'autres indicateurs, comme je vous l'ai montré juste avant. On évolue sous VWAP, donc on est plutôt ici dans un contexte où on reste dans une pression vendeuse tant qu'on parvient pas à repasser au-dessus de cette ligne blanche. Et pour le moment, oui, le marché est vendeur. Donc ceux qui font du très court terme, court terme plutôt, tous les replis sont des opportunités pour chercher des shorts, pour faire de la continuation de tendance, surtout comme ça, quand on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, ça nous permet de bien localiser nos entrées. Ça, c'est un setup que je partage dans le programme Devenir Trader. Là, il y a un magnifique setup de continuation de tendance dans le module 11, Vegas. Ça, je vous apprends à trader ce genre de setup qui, quand on a comme ça, je le disais, hein, je vous l'ai dit, c'était à peu près à ce niveau-là, je vous disais, on est dans un range sur BTC, je suis pas trop un trader de range, ça m'arrive de prendre des trades, mais c'est assez rare, hein, je préfère me positionner quand on a une tendance, et là, on part dans une tendance. Alors oui, elle est pas haussière, elle est baissière, mais il y a des opportunités à prendre. Et si BTC passe de 103 000 $ à 60 000 $, je vais accompagner cette tendance à la baisse, et je chercherai des shorts quand j'aurai des replis. Parce que là, on arrive dans un contexte où moi, j'aime bien trader. Donc voilà, pour le moment, ceux qui font du court terme, tous les replis sont des opportunités pour prendre des shorts. Bien sûr, on a quand même une invalidation, une bonne gestion de risque, parce que rien n'empêche d'avoir ici une réaction acheteuse avec une réintégration pour aller chercher l'extrémité opposée. Mais tant qu'on n'a pas une réintégration et qu'on reclaim il faudrait repasser au-dessus des 106 000 pour vraiment avoir un signal qui nous dit, ok, on a peut-être une déviation et c'est bullish pour la suite. Pour le moment, là, c'est pas terrible et je suis plutôt prudent pour la suite. Voilà de ce côté-là sur BTC. Sur le côté psycho, attention, hein, certaines personnes peuvent avoir du mal à gérer ce genre de baisse. N'hésitez pas à venir sur le Discord échanger. Il y a des gens qui sont compétents, des gens qui ont déjà vécu des cycles, qui ont déjà vécu ce genre de phase. Échangez avec eux. Posez-moi également des questions. Vous pouvez me taguer dans le Discord. Vous rejoignez le Discord en description en cliquant sur le lien. Vous arrivez sur un Discord avec une très bonne communauté, 2000 personnes, et vous pouvez me taguer, vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez me dire, ouais, Nico, j'ai du mal avec la baisse, qu'est-ce que tu me conseilles? Je vais pas vous dire vous devez acheter ou vendre, c'est pas mon but, mais en tout cas, je te ferai une réponse très personnalisée pour que tu t'en sortes le mieux. Voilà. C'est ce que je vous propose, en tout cas, pour ceux qui débutent et qui ont du mal avec ce genre de baisse. On est tous passés par là. Si vous êtes débutant, bah, c'est comme ça aussi que vous apprenez, et c'est pas possible un marché qui monte indéfiniment. Alors, au niveau d'Ether, on est en train de valider cette réintégration, objectif pour moi directement 3000 $. J'ai d'ailleurs vu un tweet sur internet qui était assez intéressant, qui mesurait la taille de cette déviation. Là, on a une déviation à la baisse, là une déviation à la hausse, qui mesurait, alors pas la taille, la plage de date ici, entre 63 jours et au moment du break et de la réintégration. Alors lui, sa réintégration, il la prenait ici, mais qui avait à peu près 63 jours, à peu près. Donc on voit que la déviation qu'on a faite ici a duré autant de temps que la déviation qu'on a faite à ce niveau-là, 2 mois environ. Puis là, on a une déviation réintégration, ici déviation réintégration, après une prise de liquidité sur Ether au niveau de l'ATH. C'est au moment où on a fait l'ATH, je vous en avais parlé, hein, je vous ai dit, c'est des signaux qu'on n'aime pas voir en général. Quand on a un ATH, on aime bien avoir un gros break et pas avoir ce genre de prise de liquidité. Bon, moi j'ai du cash sur Ether pour rentrer au cas où on va plus bas, du cash que j'avais allégé sur la montée. Là j'ai réallégé également vers les 3000
650, quelque chose comme ça, parce que j'ai des signes que je n'aime pas voir également. On est sur une réintégration sur Ether. L'objectif pour moi, c'est clairement les $3000, et si les $3000 ne tiennent pas, c'est globalement les $2200. Puis après, c'est pareil, hein, sur Ether, on met des moyennes mobiles, et on constate, on voit qu'on a des moyennes mobiles orientées à la baisse. On est plutôt dans un contexte ici où on va faire de la continuation de tendance. Maintenant, toujours avec une bonne gestion de risque, mais oui, Ether, c'est pas terrible, et si on rentre en bear market, Ether n'a pas connu de bull market. Ether, on a juste eu un rebond, on est revenu chercher l'extrémité haute. Alors oui, entre le point le plus bas et le point le plus haut, il y a de la perf, il y a de quoi faire. Là-dessus, je suis d'accord, mais Ether n'a clairement pas connu de bull market. Donc à voir, on verra comment ça évolue. Après, au vu de l'amplitude du range, il y a de quoi faire de la performance, clairement, mais peut-être Ether rentre dans une phase qui est différente des autres phases. Il a toujours connu un ATH suivi d'une explosion, peut-être pas ce cycle-là, et peut-être pour une première fois que ce cycle sera différent. Alors je fais le suivi de deux choses. D'un côté ICP, ce que je vous avais partagé au moment où on a eu un pump, hein. Là je vous l'avais dit, c'était à ce niveau-là que ICP, c'était très intéressant ce qu'il nous faisait, qu'il y avait un trade qui pouvait se prendre au moment de cette prise de liquidité, réintégration, au moment de ce gros pump, comme quoi c'était, en fait ICP a tapé une phase, c'est la seule qui a pump, sauf c'est la seule qui a pump comparé à toutes les autres altcoins. Je me suis dit, c'est une altcoin qui est forte, je le tente. Alors ça, c'est un petit risque, hein. Ça c'est 0,5% de mon capital, hein. Et je prends ça sur du trade en spot, parce qu'on est quand même sur, entre mon entrée et mon stop loss, 16%, donc voilà, je prends pas d'effet de levier là-dessus, mais voilà, 0,5%, un petit trade qui est pris, ça je vous l'avais partagé, hein. On était ici, hein. On peut pas me dire, oui Nico, tu prends ton trade et après tu nous montres quand ça explose. Non, regardez, c'était le 1er novembre, je vous ai dit. Et ICP, il y a une bonne impulsion et il y a un bon trade qui peut se prendre pour aller chercher ici l'extrémité opposée. Alors moi j'ai pris un gros TP partiel, c'était, alors pas ici, je l'ai pris vers les 5,1, quelque chose comme ça, vers ces sommets-là. J'ai pas le trade sous les yeux. J'ai pris un TP partiel, bon ça a été plus haut, et je garde un autre TP, mais j'ai globalement un trading stop, hein, qui suit cette tendance haussière qui est ici. Pourquoi j'ai pris un gros TP partiel? Parce que bon, on a un ICP qui pump, mais au vu du contexte de marché avec BTC, Ether et tout ce qui se passe, je préfère être prudent. Le but c'est quand même de sécuriser, surtout un beau trade comme ça, je m'attendais pas à prendre ce type de trade, mais voilà, ça c'est du trading. J'ai pas spécialement une stratégie qui me dit de prendre ce type de trade quand toutes les conditions sont réunies. C'est plutôt du trading discrétionnaire où avec l'expérience je peux me permettre de prendre ce genre de trade, parce que j'estime que les probabilités associées à la gestion des risques que j'ai sont dans mon sens, et quand c'est dans mon sens, ça serait dommage de ne pas prendre le trade. C'est comme si là on vous dit, vous jouez à pile ou face, d'accord, mais quand vous gagnez 200, par contre quand vous perdez 100. Est-ce que vous avez raison de jouer? Oui, parce que vous avez 50% de chance de gagner, sauf que quand vous gagnez 200, quand vous perdez, vous gagnez 100. Donc, peu importe le résultat final, même si vous perdez, la décision est bonne de jouer. Parce que vous gagnez plus que vous perdez, alors vous avez une chance sur deux. Voilà, c'est ce que je vais vous faire comprendre avec ce genre de trade que j'ai pris. Donc voilà, on verra ce que ça donne, on fera le suivi, mais ne vous attendez pas à un ICP qui fait encore un x3, hein. C'est pas possible. Il n'a pas fait un x3 du tout. Il a quand même fait en plus 60%, quelques jours, c'est pas mal. Mais ça va s'arrêter là, je pense, sauf si on a des cryptos qui se reprennent, mais ça c'est un exit pump, ou un dernier pump avant une continuation. Dans tous les cas, c'est comme ça que je le vois moi de mon côté. Voilà pour ICP. Je voulais vous partager également Tao. Tao, moi je suis sorti. J'ai fortement réduit mon exposition. J'ai gardé que des miettes parce que il y avait un signal bullish, c'est un fait. Mais avec cette mèche haute, avec cette réintégration qu'il a fait, là, je suis sorti par là. Et le contexte de marché, moi, j'ai préféré sortir. Tao, c'est d'un point de vue fonda, la communauté derrière, c'est un projet qui a du potentiel, mais c'est pas mon meilleur investissement non plus, hein. J'étais rentré sur Tao vers les 250. J'avais pris un premier gros TP partiel dans cette zone, je me rappelle plus où c'est, mais ça devait être vers les 500-600 dollars à peu près. J'en ai pas racheté ici, et je suis fortement sorti ici. Vous voyez, c'est pas non plus le trade du siècle, hein. Je dois être sur un plus 80%. Avec cette performance-là, globalement, je suis sur un x2 en moyenne environ. Et un x2, mais en combien de temps? À peu près 1 an.
Bon, ça reste quand même un bon investissement, hein, comparé à des altcoins qui sont littéralement effondrés et certaines personnes qui ont fait moins 60, moins 70% dessus. Mais je préfère sortir sur Tao, d'accord. Au vu ici de la réintégration qu'on est en train de faire, on est ici sur une prise de liquidité, réintégration, enfin logiquement objectif, aller chercher l'extrémité opposée. Et si on rentre en bear market ou au moins une correction un peu plus profonde, je pense que Tao peut revisiter des niveaux beaucoup plus bas. Donc voilà, je suis méfiant. Vous voyez, je récupère du cash avec quand même des bonnes positions que j'avais prises à l'époque, mais je suis dans une phase où je suis pas très serein, d'accord, et je préfère du cash au cas où on va plus bas. J'ai toujours de l'Ether, j'ai toujours du hype, j'ai toujours du BTC, mais les altcoins là pour le moment, si je peux en dégager, si je peux réduire mon risque, si je peux me hedger, je le fais. Maintenant, si j'ai un signal bullish là, on se reprend et tout, moi j'ai pas de mal à re-rentrer légèrement plus haut. Si j'ai un signal bullish, hein, avec une invalidation un peu plus serrée, là-dessus il y a pas de souci. Alors on m'a posé une question, je vais y répondre également, qui est très intéressante. On m'a dit, oui Nico, si on rentre en bear market, sachant qu'on a des altcoins qui sont sur des niveaux très très bas, par exemple, on peut prendre ICP comme exemple, ou même du LTC, vous voyez, qui n'ont pas connu de bull market, du JUP, voilà, ce genre de crypto. Si on rentre en bear market, mais que vont devenir les altcoins, sachant qu'ils sont déjà en bear market? Eh ben ils vont connaître, on va dire, un bear market dans un bear market. Et moi ça me fait penser à quoi comme crypto? Ça me fait penser à les cryptos de 2017 en fait, tout simplement. Ouais, les cryptos de 2017, c'est-à-dire que on rentre dans une phase où potentiellement, ouais, ça c'est une crypto qui a connu 3 cycles, 2017, 2021, 2023, 2024, par là, 2025 globalement la hausse du BTC. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Des sommets de plus en plus bas. Pour moi, des altcoins qui sont nés ici, ils ont connu ce cycle-là, puis ce cycle-là qui fait un plus bas, et le prochain cycle sera là. Une altcoin qui a connu qu'un seul cycle, ça va ressembler à ça. Pour moi, on a juste à prendre les altcoins de 2017, d'accord, pour se rendre compte, si on rentre dans un bear market, ça sera ça. Et il y a des altcoins qui vont jamais se relever. Ça va faire comme EOS. Alors je dis pas que toutes les altcoins vont être comme ça. Il y a toujours des altcoins qui vont sortir du lot, mais attention à ceux qui se disent, je hold des altcoins parce que c'est sûr à 100% qu'ils vont refaire un nouvel ATH. Je vous rappelle, alors j'ai plus la stat, faudrait que je la regarde sur 2021 par rapport à 2025, donc ce cycle-là par rapport à celui-là, mais en tout cas, celui-là par rapport à celui-là, il y a eu que 25 cryptos du top 100 de 2017 qui ont refait un nouvel ATH en 2021. C'est-à-dire qu'on prend le top 100 qu'il y a eu au pic, là, et on se dit, ok, parmi les 100 cryptos qu'il y avait, lesquels qui ont refait un nouvel ATH. Et EOS, il me semble qu'elle était dans le top 100, n'a pas refait de nouvel ATH. Bitcoin Cash n'a pas refait de nouvel ATH. IOTA n'a pas refait de nouvel ATH. Dedans, il y avait ADA, BTC, XRP, je sais même pas si elle a refait un nouvel ATH pile poil en 2021 ou c'était pas loin. Même pas, non, XRP elle a pas refait de nouvel ATH, donc ouais, il y avait BTC, Ether, Dodge, il y avait ADA, ce genre de crypto. ADA, elle est là depuis un moment. Voilà, elle a refait un nouvel ATH. Mais il y en avait que 20-25 à peu près, ce qui est très peu. 20-25%, c'est pas énorme. Donc là, dites-vous la même chose pour ce cycle qu'on a eu, toutes les altcoins qui ont explosé. Par exemple du ING, hop, ici du ING, partez du principe que potentiellement cet altcoin ne refera pas de nouvel ATH. Elle en a fait un ici, un nouveau, mais peut-être que ça fera quelque chose comme ça. Enfin, peut-être pas maintenant, mais on va rentrer dans une tendance baissière, poser un bottom, là, peut-être 2017, 2018, c'est purement théorique, mais c'est pour vous expliquer. BTC pose un bottom, BTC connaît un bull market, ING connaît un bull market, mais pas aussi fort, et il fait quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, attention à ceux qui se disent, je hold des altcoins jusqu'à la mort. Voilà, c'est ce que je veux faire comprendre. Il y en a qui partent du principe que toutes les altcoins seront là dans 10, 15, 20 ans. Je vous rappelle, BTC surperforme 98% des altcoins. C'est un fait, d'accord? Il y a juste à regarder, si je regarde BTC USD divisé par Total 3, je sais pas si je peux faire ça comme ça. Je sais pas si je peux faire ça comme ça. Non, je voulais pas regarder ça comme ça. Alors attendez, non, je voulais regarder ça comme ça, voilà, c'est plus simple. Ça nous permet de comparer la performance de Total 3, donc tout simplement l'ensemble des altcoins en excluant BTC et Ether face au BTC. On voit que depuis 2-3 ans, BTC surperforme l'ensemble des altcoins, d'accord. Et si on prend des altcoins encore plus précis, du NIR, de pas mal de cryptos, on peut faire l'exemple. Par exemple, je fais NIR BTC, ça passe comme ça, voilà. Non, je peux pas aller plus loin. On va pas plus loin, on fait crypto NIR USD divisé par crypto BTC USD. Là, je suis sûr que ça marche. Voilà, hop. Et on voit que BTC, NIR a surperformé BTC pendant ce cycle-là, mais là, il y a rien eu.
Et le pire, c'est de prendre des altcoins comme par exemple LTC pour se rendre compte que ce genre de crypto a toujours été en bear market face au BTC. Alors, il y a eu des phases de rebond, oui, c'est vrai, mais la trend long terme est baissière. Et la majorité des altcoins ont cette charte face au BTC. Je peux en prendre d'autres, même des altcoins plus connus. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre Avax, voilà, par exemple. Avax, c'est une crypto connue, beaucoup l'ont en portefeuille. Voilà, elle se fait surperformer par le BTC. En tout cas, pas en 2021, mais sur le dernier cycle, elle se fait surperformer. On peut prendre d'autres cryptos, EGLD, crypto qui est bien connu, que beaucoup aiment. C'est moche, d'accord? Alors oui, il y a des cryptos qui sortent du lot. Voilà, il y a des cryptos que moi j'aime bien. Alors, Hype n'existe pas avec ce symbole, et ben on va faire autrement. On va faire Hype départ BTC USDT. Voilà, Hype surperforme le BTC. Hype a réalisé une meilleure performance face au BTC. Et votre but quand vous investissez dans des altcoins, c'est de faire une meilleure performance que le BTC. Sauf si vous faites du DeFi, du staking, vous cherchez des airdrops ou quoi que ce soit. Là bien sûr, mais si je parle de purement performance de l'altcoin, votre but quand vous investissez dans un altcoin, c'est de faire une meilleure performance. Et lors du dernier cycle, il n'y en a pas énormément. BNB a fait une bonne performance. Voilà, elle a été chercher son x5, x6 facile, donc c'était un bon investissement. Solana, c'était pas mal. ADA, ça vaut pas d'avoir de l'ADA par rapport au BTC. Trump, c'est pareil. Avax, c'est pareil. Dodge, encore, ça a été. Mais vous voyez, il y en a très peu. Donc voilà, je vous prépare juste pour la suite. Je ne connais pas la suite. Je ne sais pas si on rentre en bear market ou pas. Moi, en tout cas, je m'y prépare. C'est-à-dire que j'ai mon cash. Je sais quoi faire. Je sais que sur les 6 prochains mois, 10 prochains mois, potentiellement, mon portefeuille d'investissement ne va pas super bien performer. Mais c'est dans ce genre de phase qu'il faut se préparer. Parce que c'est grâce à ce genre de phase que ici, moi, je peux décupler mon portefeuille. Si j'ai pas de retracement, je peux faire de la perf, mais je ferai jamais autant de perf que quand je me suis positionné ici au bottom et que j'ai drive toute cette tendance. Par contre, sur du court terme, sur l'intraday, sur du trading, là, je vais quand même réaliser de la perf. C'est pour ça, c'est bien d'avoir 2 wallets, un trading et un en investissement, parce que quand on rentre dans une tendance baissière et qu'on part en bear market pendant un an, c'est là où pouvoir prendre ce genre de trade, c'est plutôt pas mal. Ça permet tout simplement de faire de la continuation de tendance et rester actif. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, les altcoins que j'avais prévu d'analyser, vu que j'ai pas mal parlé, on les fera demain. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent se former, que je vous partage mes setups, que je vous accompagne, que je vous forme, et même ce programme-là pour de l'investissement, il peut vous aider. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y a des setups investissement sur comment vous positionner, et ce qui est clairement utile pour, si on rentre en bear market, pour que vous sachiez à quel moment vous pouvez rentrer en position. Voilà, il y a tout ici à l'intérieur. Je vous rappelle, vous avez 200 € offerts sur le programme en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.